Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon, chapitre 4. Donc les protections pendant les soins chamaniques. Vous avez trouvé les esprits qui vont vous aider à travailler sur les extractions. Vous avez reçu le rituel et la liste des matériels qu'il vous faut. Vous avez une semaine pour retrouver ce que vous avez besoin, car dans la leçon suivante, on va apprendre à faire les extractions sur nos clients et sur vous-même. C'est ce qu'on appelle les auto-extractions, en partant du diagnostic jusqu'à l'extraction finale. La protection que je vais vous donner sera bonne pour tous les soins que vous aurez à faire dans le futur. Il n'y a pas de protection qui peuvent vous sauver à 100%, vous protéger à 100%, les 100% de vous guérir, vous, et les détecter à temps. Vous allez voir, quand vous faites les extractions, elles vont se poser sur vous, donc les entités que vous allez extraire, elles vont se poser sur vous. Vous ne pouvez pas vous en protéger. Pendant le soin, vous allez obligatoirement ouvrir un canal pour être en contact avec votre client et donc les entités sautent sur vous. Comment se protéger? Il faut toujours nettoyer le lieu avant et après. Ça s'utilise dans tous les soins. Il faut que le lieu soit propre. Même si le client est à distance, il faut le faire. La plupart des gens croient qu'ils sont en sécurité s'ils sont loin d'eux. C'est faux. Cela n'a aucun rapport. Nettoyez votre lieu de travail, brûlez de l'encens, romarin ou de la sauge, le genévrier, enfumez le lieu, allumez les bougies, invitez les 4 éléments ou utilisez les pierres, jeux d'améthyste pour nettoyer le lieu. Pas la peine de faire le travail approfondi, c'est-à-dire le dégagement des lieux, que nous verrons un peu plus tard. Juste faire avant et après la séance, nettoyez vous-même aussi. Nettoyez-vous avec de l'encens, donc autour de vous, ou au-dessus avec le feu d'une bougie par exemple. Une fois que vous avez terminé, lavez-vous les mains avec de l'eau jusqu'au coude, ou récitez une prière en demandant d'enlever les énergies négatives. Je vous laisse dire les paroles qui vous semblent correctes et brûler de l'encens. Et vous pouvez aussi passer de la flamme des bougies assez rapidement autour de vos mains. Si vous sentez qu'il se passe quelque chose autour de vous, restez connecté à la terre, l'ancrage pour bien vous protéger. C'est-à-dire que vous pouvez sentir des vibrations en vous, ou des choses qui bougent sur vous, sur votre aura. Et là, ça voudra dire que vous êtes plombé par une entité du bas astral ou plusieurs. En général, c'est plusieurs. Voilà. Alors, essayez de monter l'énergie terrestre dans votre corps avec le chakra serpent pourpre de vos pieds. Ressentez l'énergie terrestre qui monte dans votre corps et qui ressort dans vos mains. Vous pouvez le faire maintenant. Mettez-vous pied à plat et que l'énergie ressorte par vos mains. C'est la meilleure protection que je peux vous conseiller. Et il en existe d'autres, mais certaines donnent de fausses sécurités, comme notamment parfois les prières. C'est pas assez fort avec les entités du bas astral, puisque nous avons notre libre arbitre et les prières ne protègent pas de tout. Alors seules les pierres contre les entités du bas astral ne peuvent pas vous protéger. C'est une fausse idée, c'est une fausse croyance que beaucoup de personnes croient. Je vous conseille de le faire. Vous pouvez chercher un animal allié particulier dans le monde d'en bas, par exemple, pour me servir pour les protections, des alertes, des menaces. Vous pouvez le chercher de suite pour utiliser ses forces. On va le chercher quand on va travailler sur les désenvoûtements. Ça sera dans la formation numéro 3 pour les chamans avancés. Un allié qui va vous servir pour les protections. Puisque de toute manière, un chaman fait systématiquement des désenvoûtements de magie noire, sinon il n'est pas réalisé. Voilà, vous pouvez vous en servir pour commencer à faire les extractions avec toute la force qui sort de vos mains. L'entité n'arrive pas à vous accrocher, même si vous sentez les failles, correspondance à ceux de votre client. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi avant de soigner les gens. Donc dans ce cas, c'est possible, si cela arrive, arrêtez le soin sans le dire au client,
vous vous connectez de lui, vous vous déconnectez de lui, vous vous connectez à votre corps, car tant qu'il a sauté, il n'est pas accroché. Retirez l'entité et renvoyez vers la terre et le dégager. Je vous déconseille de monter vers la lumière ou des mondes du haut. Le plus simple, de l'envoyer vers la terre où il appartient. Ne les brûlez pas non plus, ce n'est pas éthique. Renvoyez-les vers la terre, tout ce que vous avez retiré. Quand vous avez terminé le rituel, si quelques heures plus tard que quelque chose ne va pas en vous, il faut faire le rituel d'auto-extraction, c'est ce que je vous disais, ça commence à vibrer, ça bouge en vous, etc. Donc là, il va falloir vous bouger tout de suite, et si vous êtes trop épuisé parce que vous avez fait des soins par exemple toute la journée, vous le faites le lendemain impérativement. Donc faire le rituel d'auto-extraction complet sur vous-même, on va l'étudier dans la leçon suivante. Souvent, parfois on peut se sentir irrité, etc. Ça c'est un signe aussi qu'on est plombé, on a été attaqué par une entité du bas astral. Alors ce n'est pas complexe, je vous invite à le faire, vous pouvez le faire de temps en temps si vous avez besoin. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Quand on va l'étudier dans le cursus de formation chamanique avancée suivante, on va apprendre à créer les ongons, les maisons des esprits ou les esprits servants du monde intermédiaire. C'est très utile pour se protéger pendant les soins chamaniques ou faire d'autres actions. Chaque chaman a un ou plusieurs pour se protéger ou faire d'autres actions. Voilà, donc le chaman se protège toujours avec cela quand il est réalisé. Alors tout ce qui est amulette, les gris-gris, ça dépend de la nature de celles-ci. On va les étudier dans le cursus de formation chamanique avancée. Comment on les crée? La plupart des amulettes, ils peuvent être dysfonctionnels, vous donnent un sentiment de fausse sécurité et ce n'est pas le cas. Il faut vérifier si elles sont temporaires ou constantes dysfonctionnelles. Les pierres peuvent donner une certaine protection. Mais pas sur tous les niveaux non plus. Alors sachez que les ongons, par exemple, quand je les crée, je mets un esprit dedans, un esprit que je vais chercher dans le monde intermédiaire, à un endroit bien précis, et donc il fait partie des esprits des 4 éléments. Souvent j'ai beaucoup de commandes qui viennent de l'Europe, de la France et même des États-Unis et du Canada, où je les envoie par DHL, et une fois que les gens les ont chez eux, ils sont protégés sur leur lieu de travail. Et cela aussi, par exemple, si quelqu'un veut amplifier sa force au niveau de son travail, je crée aussi des ongons. Alors ça, c'est des ongons qui sont, si vous les nourrissez, vous leur faites des offrandes toutes les semaines, vous les gardez toute votre vie. À part si vous décidez de les détruire pour une raison X ou Y, ou de ne plus les alimenter. Et après, il y a d'autres amulettes qui sont juste temporaires. Par exemple, réussite à un examen, je crée une amulette qui marche jusqu'au résultat de l'obtention de votre diplôme, par exemple. Voilà, donc ceux-là, elles sont temporaires, tandis qu'il y en a d'autres, c'est à vie, par exemple, protection de votre maison. Alors, la protection de la lignée remonte votre énergie, le bon ancrage. Ça, c'est aussi intéressant de faire la protection de la lignée familiale, le bon ancrage, la confiance dans vos forces, que si quelque chose arrive, que vous pouvez le guérir. Vous-même, tout de suite, et surtout, vous avez la capacité de faire les extractions vous-même. Si vous avez remarqué que vous avez ramassé quelque chose, il ne faut pas avoir peur de ramasser quelque chose, car cela va vous arriver. Le plus important, c'est de savoir comment s'en débarrasser par la suite. C'est pas mortel. Bien sûr, ça, vous allez l'apprendre dans toutes les formations qui ont pignon sur eux, qui sont vraiment du chamanisme. Voilà. Alors, n'importe quel guérisseur passe par là. Si vous avez peur, vous allez ramasser les entités négatives. Ça, moi, je l'ai vu en Sibérie. Je peux vous dire que là, c'est vraiment des formations top niveau. Donc, voilà. Vous allez ramasser les entités négatives encore plus si vous avez peur de faire ce travail. Tout va bien se passer, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le mieux. Donc le chaman, lui, il apprend tous les jours. De votre côté, apprendre les chakras, le diagnostic, comment cela se passe. Si vous voulez commencer à apprendre le diagnostic sur vos photos de vos amis ou conjoints, enfants, c'est bon pour cela, car vous allez vous entraîner, voir comment c'est efficace et très simple sur la vie des autres. Vous pouvez le faire sur vous-même avec le pendule. C'est mieux de le faire sur votre photo, sur vous par exemple. C'est plus commode. Il n'y a pas de besoin d'autorisation. Vous le dites à personne. Vous allez voir beaucoup de choses. Pas besoin
de me renvoyer cela en devoir. Pour les devoirs, renvoyez-moi l'explication de votre voyage pour les extractions, pour découvrir votre allié, l'extraction, les outils et le rituel. Ça, je l'ai expliqué comment faire dans les vidéos suivantes. Mes élèves ont reçu ce rituel détaillé, voilà, pas à pas. Si vous avez des questions, écrivez-moi en email. On se retrouve dans une semaine pour faire les extractions sur vos clients et sur vous-même avec l'auto-extraction. Donc trouver des cobayes et faire des extractions sur d'autres personnes. Bonne journée et à bientôt. Voilà, donc je vous conseille de vous entraîner, réécoutez cette vidéo en boucle, prenez des notes et au boulot. Voilà, donc je vous souhaite bon week-end à tous, bon coup d'amour et à plus tard.